Salut à tous, OnePlus a annoncé très récemment ses nouveaux modèles pour la fin d'année, le OnePlus 7T et le 7T Pro, avec toujours le même objectif, proposer à quelques exceptions près la même chose que Samsung, Google et Huawei pour bien moins cher. Donc je vais vous dire ce que j'en pense et vous expliquer les différences entre l'un et l'autre. La plus grosse différence va concerner l'écran. Le 7T conserve l'encoche du OnePlus 7, même si elle est un petit peu plus petite, et le 7T Pro, lui, a gardé l'écran incurvé bord à bord du OnePlus 7 Pro avec la caméra frontale qui sort grâce au petit mécanisme. Pour moi, qui me sert que très peu de la caméra frontale, c'est super, parce que ça laisse plus de place sur la face avant pour afficher du contenu, et qu'il faut bien l'avouer, visuellement, ça claque, c'est superbe. Par contre, si l'on veut utiliser la reconnaissance du visage pour déverrouiller, c'est nettement plus lent que sur le OnePlus 7T qui, lui, profite de la caméra en façade. Donc à vous de voir en fonction de si vous prévoyez d'utiliser cette fonction-là pour déverrouiller votre appareil et si vous faites beaucoup de selfies, sachant que ce n'est pas la seule manière de déverrouiller, puisque le capteur d'empreinte digitale est toujours situé sous l'écran, et il est aussi rapide sur les deux modèles. Ensuite, cette fois, OnePlus n'a pas réservé son écran avec un rafraîchissement à 90 Hz à son modèle Pro, puisque le 7T en profite lui aussi. Et ça, c'est super. Je pense pas en oublier un en vous disant ça, mais c'est aujourd'hui le smartphone le moins cher qui propose ça. Dans les jeux, c'est agréable évidemment, mais c'est surtout dans toutes les autres petites actions du quotidien que l'on se rend compte du confort que ça apporte. Dans toutes les animations, les défilements de pages, les 90 Hz sont super agréables et la différence est vraiment visible par rapport à un écran 60 Hz classique. Pour finir, sachez que la définition est un petit peu moins élevée sur le 7T. Le 7T Pro peut lui profiter de la Quad HD, mais évidemment uniquement dans les applications qui proposent du contenu à cette définition. Mine de rien, c'est pas si courant que ça, et au final, l'écran OLED de ces deux nouveaux modèles est excellent. Suffisamment lumineux même en plein soleil, et avec justement la luminosité qui peut également descendre assez bas pour ne pas gêner la lecture la nuit, parfaitement calibré et couvrant la totalité du gamut P3, moi je l'adore. J'ai vu que des tests en labo ont attribué le meilleur écran du marché aux nouveaux iPhone 11 Pro, mais les 90 Hz sur les OnePlus 7T et sur le 7 Pro offrent pour moi la meilleure expérience qui existe aujourd'hui sur un smartphone. Pour en terminer avec le design, l'autre différence, c'est évidemment le dos. Le bloc des 3 capteurs photo du 7T est bien plus imposant que sur le 7T Pro. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, tous mes amis qui m'ont vu avec ont tous trouvé ça peu esthétique. Le placement est plus classique sur le 7T Pro, mais c'est ce que je préfère. En tout cas, bonne nouvelle, sur les deux modèles, OnePlus s'est débrouillé pour bien équilibrer les capteurs, et ça ne bouge pas dans tous les sens lorsque l'on écrit posé à plat sur un bureau par exemple. Par contre, en appuyant là où sont généralement situés les boutons de retour dans l'interface, pas de miracle malheureusement. Si vous voulez totalement éliminer le problème, tout en protégeant efficacement votre OnePlus 7T, le mieux reste d'utiliser une coque de protection. La coque Solid Suite de mon partenaire RhinoShield permet de couvrir totalement la face arrière, tout en laissant un espace sur le haut pour la caméra qui sort sur le OnePlus 7T Pro. Et si vous préférez plutôt profiter du dos avec cette couleur bleue, le bumper Crash Guard le laisse visible tout en protégeant les angles du smartphone, puisqu'en cas de chute, ce sont eux les plus fragiles, surtout ici avec l'écran incurvé sur le 7T Pro. Je vous laisserai aller jeter un œil sur le site, il y a plein de designs parmi lesquels vous pouvez faire votre choix, vous pouvez même créer les vôtres, et voici un exemple avec ma coque Rainbow Six. Franchement c'est sympa. Comme d'habitude, vous avez le lien juste en dessous en description de vidéo et 10% de réduction sur l'ensemble de votre panier avec le code STEVEN, donc profitez-en si vous faites une commande. Niveau logiciel, ces nouveaux OnePlus 7T tournent sous Android 10 avec Oxygen OS par-dessus, la surcouche de OnePlus que j'adore, je vous le répète à chaque fois mais tout est très bien pensé. Quelques ajouts utiles sont faits par rapport à Android stock, et OnePlus a énormément travaillé sur les animations pour rendre le tout extrêmement fluide et agréable à utiliser, notamment avec le retour haptique. Par contre, OnePlus a abandonné son système de navigation par geste au profit de ceux natifs à Android 10. Alors disons-le clairement, c'est totalement pompé sur Apple. On glisse vers le haut pour quitter une application, on glisse vers le haut et on maintient pour afficher le multitâche,
et on peut aussi faire glisser à partir de la barre du bas pour passer rapidement d'une application à une autre lorsqu'elles sont ouvertes en arrière-plan, et on glisse à partir du bord gauche pour revenir au menu précédent. Sauf que sur Android, ce geste de glissement il est déjà utilisé par énormément d'applications depuis des années pour afficher un volet latéral, sur le Play Store par exemple. Du coup, dans énormément d'applications, c'est vraiment frustrant. On veut afficher le menu comme on en a l'habitude, mais ça fait tout autre chose à la place. On est obligé d'utiliser le bouton de l'interface de l'application, mais sur un si grand écran sur ces OnePlus 7T et 7T Pro, impossible de le faire à une main. Bref, ces gestes qui devaient améliorer l'expérience utilisateur font tout l'inverse, ça a été mal pensé, et j'ai fini par remettre les boutons de navigation classiques. Bienvenue en 2017. Bon, c'est évidemment dommage, mais ça reste une excellente surcouche que j'aime utiliser. En plus de ça, OnePlus est toujours parmi les premiers à proposer des mises à jour logicielles, et ça pendant des années. En plus de ça, lorsque OnePlus sort un nouveau modèle avec de nouvelles fonctionnalités, lorsque c'est possible, ils apportent ces nouvelles fonctionnalités sur les anciens via une mise à jour logicielle. Donc c'est cool, ils nous forcent pas du tout à acheter les nouveaux, et pour moi c'est quelque chose d'important qui compte lorsque l'on a envie de garder son smartphone sur du long terme. Et en parlant de long terme, le duo Snapdragon 855 Plus et les 8 Go de RAM vous permettront également d'être tranquille pendant longtemps, tout en assurant une excellente fluidité dans n'importe quel jeu, même avec les graphismes au max. Vous pourrez aussi faire du montage vidéo de ce que vous aurez filmé en vacances par exemple. Ces OnePlus 7T encaissent sans problème puisque OnePlus n'en a pas privilégié un par rapport à l'autre. La dernière puce de Qualcomm et autant de mémoire vive sur l'un et l'autre. Ce combo excellent écran, haut-parleur stéréo et grosse puissance en fait le smartphone idéal pour jouer ou regarder des vidéos. On peut simplement regretter la disparition de la version avec 6 Go de mémoire vive, ce qui pouvait suffire à certains et qui permettait surtout de baisser le prix du smartphone. Cette année, ce sera un modèle unique pour le 7T et le 7T Pro. Alors oui, surpuissant ces OnePlus 7T, mais ce n'est pas sans conséquence, puisque j'ai trouvé que l'un et l'autre chauffent pas mal au bout de quelques minutes dans les jeux ou lorsque l'on filme longuement. Bizarre, puisque au contraire, depuis des années, OnePlus nous avait habitués à très bien gérer ça. Alors je sais pas si c'est lié à l'utilisation du nouveau processeur, ou au fait que j'ai ces deux smartphones bien avant tout le monde, plusieurs semaines avant la sortie dans le commerce, et que peut-être que le logiciel n'est pas totalement terminé, mais le fait est que pour l'instant ça chauffe, donc je vous le dis. Ça a un impact sur l'autonomie, puisque ce sont clairement les jeux qui font le plus rapidement fondre les batteries sur ces deux modèles. Pas d'inquiétude pour autant, c'est pas catastrophique. C'est même bon, hein, disons-le. Ça aurait pu être évidemment meilleur sans cette chauffe, mais je tiens tout de même tranquillement ma journée, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, sans avoir besoin de me soucier de le recharger avant la fin. Et si vous n'êtes pas un gros joueur sur mobile, vous pourrez facilement tenir 2 jours sans avoir besoin de vous soucier de la batterie. D'ailleurs, la recharge est encore plus rapide grâce au chargeur 30 watts fourni dans la boîte. Vide, on atteint les 70% en une demi-heure, et il faut environ 1 heure pour le recharger à 100%. Le gros manque c'est toujours le même, hein. Vous savez ce que je vais vous dire? Que ce soit sur le 7T ou sur le 7T Pro, toujours pas de recharge sans fil. Moi c'est quelque chose qui me manque, ce sera peut-être pas forcément votre cas, mais je sais que ça intéresse énormément de monde, que c'est un critère important dans le choix d'un smartphone, et OnePlus fait toujours l'impasse là-dessus, en utilisant toujours la même justification, c'est pas assez rapide que leur recharge rapide. Alors on a vu que la recharge sans fil devient de plus en plus rapide. Dans quelques temps, cet argument il tiendra plus, je pense, et ça m'étonnerait pas qu'au prochain modèle, OnePlus introduise enfin cette recharge sans fil. Donc si c'est super important pour vous et que vous voulez absolument un OnePlus, c'est peut-être intéressant d'attendre un peu. Enfin, toujours aucune certification de résistance aux poussières et à l'eau, même si dans la pratique les smartphones résistent très bien, vous en faites pas trop pour ça. Ce qui vous gênera peut-être un peu plus, c'est l'impossibilité d'étendre le stockage avec une carte micro SD. Et évidemment, la prise mini jack n'a pas fait son retour. En photo, les 3 capteurs ne sont plus seulement réservés au modèle Pro, puisque OnePlus a équipé le 7T et le 7T Pro avec 3 objectifs, dont les capteurs sont strictement identiques d'un modèle à l'autre. En plus du désormais classique grand angle, on peut profiter du téléobjectif pour aller zoomer sur notre sujet, ou bien de l'ultra grand angle si l'on veut capturer un maximum d'éléments dans notre scène. C'est très bien d'avoir cette polyvalence sur les deux modèles,
Ça nous permet de faire une belle photo dans à peu près toutes les situations, mais on se rend bien compte que OnePlus a encore des progrès à faire pour harmoniser les clichés pris avec ces 3 différents capteurs. Les couleurs sont bien différentes, surtout sur le 50 mm qui a beaucoup tendance à délivrer des couleurs fluorescentes. Là on se rend bien compte des différences parce que je vous les mets côte à côte, mais dans la réalité, il faut avouer qu'on fait quand même rarement 2 fois la même photo avec 2 focales différentes. Donc c'est pas dramatique, et on peut facilement le corriger en post-production en éditant un petit peu sa photo. Mais bon, c'était surtout pour vous montrer que si Samsung et Apple vendent des smartphones bien plus chers, bah c'est pas non plus pour rien, hein, ils sont nettement meilleurs en photo sur le traitement électronique de l'image. Le capteur principal, le grand angle, est celui qui, pour moi, a la meilleure dynamique. On récupère pas mal d'informations dans les ombres et les hautes lumières sont la plupart du temps bien préservées. Par contre, toujours cette fâcheuse tendance à trop pousser le contraste chez OnePlus. Sur des scènes bien lumineuses, c'est vraiment pas un rendu que je trouve flatteur. Ce contraste un peu trop poussé renforce la bonne impression de piqué, mais ce n'est pas juste une impression puisque je le trouve réellement bon. Avec un lissage relativement peu prononcé sur les petits détails de l'image, franchement, il y a de quoi faire de belles photos avec ces OnePlus 7T. Très bon capteur principal, téléobjectif convaincant, c'est toujours l'ultra grand angle qui s'en sort le moins bien avec de grosses déformations géométriques au bord de l'image et un piqué plutôt mou. De nuit, oubliez le téléobjectif. Les résultats sont affreux, utilisez plutôt l'ultra grand angle ou le grand angle qui profitent tous les deux du mode nuit. Ça nous permet de récupérer beaucoup de lumière, mais les couleurs sont bien loin de la réalité et le lissage est très prononcé. Des zones se retrouvent carrément sans aucun détail. Ces deux OnePlus 7T sont donc convaincants de jour, vous aurez de quoi vous créer de beaux souvenirs, mais de nuit, les concurrents ont encore une belle avance. Et enfin, attention à une chose, puisqu'un zoom x2 est affiché dans l'interface du OnePlus 7T, et c'est un zoom x3 sur le OnePlus 7T Pro, donnant l'impression d'une plus longue focale sur le téléobjectif alors que c'est faux. OnePlus essaie encore de tricher. Ce que fait le 7T Pro pour arriver à x3, c'est qu'il utilise les 13 millions de pixels du téléobjectif pour zoomer logiciellement dans l'image et nous sortir une image finale de 8 millions de pixels. On s'en sort avec une image forcément légèrement dégradée, et surtout ce n'est absolument pas un zoom optique comme ils le prétendent dans leur communication. En plus de ça, l'ouverture du téléobjectif est moins grande sur le 7T Pro que sur le 7T. Ça n'aura pas trop d'impact puisqu'en basse lumière, la bascule se fait automatiquement sur le capteur principal, mais je trouve encore une fois très étrange les choix de OnePlus en photo. Pour la caméra frontale, pas de changement, c'est toujours du 16 millions de pixels sur les deux modèles. Ça nous donne des selfies qui sont corrects, même si parfois l'appareil a un petit peu de mal avec les très hautes lumières, mais je suis surtout content des teintes de peau qui sont plutôt bien respectées. Enfin, petite nouveauté qui fait plaisir, l'apparition d'un nouveau mode macro qui, lorsqu'on l'active, permet de s'approcher très près de son sujet et faire des photos originales. Alors c'est loin d'être les premiers à faire ça, mais à ma connaissance, c'est les premiers à faire ça correctement, entre guillemets. Sur les autres smartphones qui proposent un mode macro, tout se fait logiciellement. C'est tout simplement la distance de mise au point qui est réduite, ce qui nous permet de nous approcher plus près de notre sujet et ce qui fait un semblant de macro. Là, OnePlus utilise un mécanisme qui va reculer le capteur. Donc c'est toujours pas un vrai objectif macro, mais ça se rapproche de la technique de la bague à longe qu'on utilise sur des boîtiers photo pour faire de la macro. Donc c'est cool, il y a moyen de bien s'amuser avec et d'en tirer de belles photos si vous trouvez des sujets intéressants. En vidéo, petite déception puisqu'en 4K Ultra HD, on est toujours limité au grand angle et au télé, et on est obligé de descendre en Full HD à 30 images par seconde pour pouvoir filmer avec l'ultra grand angle. Cette fois-ci, les 3 objectifs sont disponibles. À cause de cette limitation, et tant que OnePlus ne l'aura pas débloqué via une mise à jour logicielle, si c'est possible, je sais même pas si c'est faisable, et bah pour moi, les Galaxy S10 et Note 10 restent les meilleurs smartphones sous Android pour faire de la vidéo. Ces OnePlus 7T ne déméritent pas pour autant, Sur les 2 autres objectifs, la qualité vidéo est franchement bonne. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une amélioration par rapport au OnePlus 7 sur les couleurs, la dynamique ou la balance des blancs, mais c'était déjà plutôt convaincant, et ces nouveaux OnePlus 7T sont des bons smartphones pour se garder de beaux souvenirs. Voilà, donc pour une différence de 160 € entre les deux, ça peut faire réfléchir. Le OnePlus 7T Pro n'est pas plus puissant, pas meilleur en photo, il aura simplement le mécanisme de l'appareil qui sort, ainsi qu'un design que je trouve plus réussi de dos, mais aussi de face avec l'écran incurvé qui occupe toute la surface, et enfin, il aura 2 fois plus de stockage.
À vous de voir si ça vaut 160 € de plus, parce que pour moi, c'est les vraies seules différences qui comptent. L'autonomie est très similaire sur l'un et l'autre. Honnêtement, ça fera vraiment pas une grosse différence sur votre journée, tout comme la définition d'écran, parce que là, même en les mettant l'un à côté de l'autre, la différence de netteté est franchement pas flagrante, et les applications sur lesquelles on peut profiter à fond de la Quad HD sont vraiment pas si nombreuses que ça. Faites-vous plaisir avec le 7T Pro si vous avez les moyens, et que vous voulez ce qui existe de mieux aujourd'hui chez OnePlus, mais sinon, le 7T est excellent. Avoir une telle puissance, de si bonnes performances en photo, vidéo et un écran aussi agréable à utiliser grâce aux 90 Hz sur un smartphone à ce prix, c'est quand même assez remarquable. Il n'y a pas grand chose en face de lui qui fait aussi bien sur autant de points, pour pas dire personne, tant les autres constructeurs chinois ont du retard face à OnePlus au niveau de l'expérience utilisateur. Donc je vous le recommande vraiment celui-ci, à ce prix-là, c'est une bonne affaire, un bon rapport qualité-prix comme OnePlus nous y a habitués les années précédentes. Et si vous avez envie de vous l'offrir, comme d'habitude, vous avez un lien juste en dessous en description de vidéo. Mes autres tests de smartphone Android sont juste ici, donc allez jeter un œil si ça vous intéresse, en attendant la vidéo de test des iPhones. Je sais que vous l'attendez, elle arrive. Allez, salut!